La parole est à Madame Sandrine Josso. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Alors que nous entamons aujourd'hui la deuxième phase de déconfinement, les portes qui s'ouvrent sur des quotidiens confinés pendant 8 semaines laissent apparaître la dure réalité de huis clos qui ont exacerbé les tensions intrafamiliales. Je vous avais d'ailleurs alerté par courrier dès le 20 mars 2020. Les plaintes pour violences conjugales ont augmenté de 36%. Certes, le gouvernement a mis en place des dispositions supplémentaires, comme la multiplication des points de contact pour signaler ces actes lâches, inacceptables et intolérables. J'ai moi-même, au sein de ma circonscription, œuvré au renforcement de l'information dans les commerces. Cette solidarité citoyenne doit s'inscrire dans un réseau d'actions structuré et adapté, tant en termes de compétences que de maillage territorial et de moyens humains et financiers. Dans la continuité des mesures déjà prises, nous voyons apparaître au sein de certains commissariats des groupes d'enquêteurs exclusivement dédiés aux affaires de violences conjugales. Ce sera ainsi prochainement le cas au commissariat central de Nantes et je m'en réjouis car la qualité d'écoute et la réactivité sont essentielles. Aussi, pouvez-vous nous indiquer si la mise en place de ce type d'équipe va continuer de se développer à travers la France, tant en zone urbaine que rurale, selon quel calendrier, avec quels moyens et quel suivi? Le déconfinement étant aussi une période particulièrement risquée en raison des séparations qui peuvent être engagées, pouvez-vous nous dire comment vous comptez prévenir une augmentation de violences intrafamiliales dans ce contexte, notamment en termes d'hébergement? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée. Le sujet que vous abordez est un sujet essentiel qui nous mobilise toute la lutte contre les violences conjugales, tout comme la lutte contre les violences infrafamiliales doit être une priorité de chacune et chacun d'entre nous. Et n'ayez pas de doute, c'est une priorité du gouvernement et de nos forces de sécurité intérieure. Dans le cadre du confinement, vous l'avez dit, notre volonté était d'ouvrir le plus largement possible tous les moyens de donner l'alerte, parce que nous savions que le confinement pouvait être l'empêchement de donner l'alerte. Et donc, je ne vais pas revenir sur tous les dispositifs, mais la montée en puissance de la plateforme de signalement que nous avons installée il y a un peu plus d'1 an, qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'élargissement des plages horaires du 39-19 et le renforcement des moyens, la mise en place du dispositif de signalement par SMS au 114 dans l'hypothèse où quelqu'un ne peut pas téléphoner, ne peut pas chatter sur la plateforme. Nous voulions qu'elle ait cette possibilité, mais aussi les points de présence dans des centres commerciaux comme les pharmacies qui ont parfaitement joué le jeu à chaque fois que cela était nécessaire, autant d'occasions de nous donner les moyens d'accompagner l'alerte et d'empêcher la violence. Vous l'avez rappelé, des moyens exceptionnels ont été mis en place aussi sur l'hébergement. Près d'1 million d'euros ont été dégagés par le secrétariat d'État en charge de ces questions-là pour financer 20 000 nuitées supplémentaires pour que là aussi, et les instructions ont été très claires données au préfet, en aucun cas on ne puisse imaginer que pour des raisons matérielles, une femme ou un membre de la famille ne soit pas protégé, et nous sommes mobilisés sur ce sujet. Nous attendions, Madame la députée, à une explosion des chiffres post-confinement. Et je ne partage pas votre indicateur, il faudra qu'on regarde cela sur le plus 36%, parce que si je regarde sur la période du 11 au 24 mai, plus de 750 victimes de violences conjugales sont venues porter plainte. C'est énorme, mais c'est moins que la période de référence identique à l'année dernière. Dans tous les cas, c'est trop. Et il nous faut, comme vous l'avez dit, inscrire notre travail dans la durée, former nos agents à cela et faire en sorte que dans chaque commissariat, dans chaque brigade, il y a à minima une personne spécialement formée pour lutter contre les violences infrafamiliales et les violences sexuelles. Merci, Monsieur le Ministre.